Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est la 7e vidéo de cette série de 7 vidéos. Donc, c'est la dernière vidéo. Je vais vous parler de la 7e clé pour vous aider à transformer votre vie. Alors, la première des choses que je voudrais vous dire avant de commencer, eh bien déjà, c'est de vous féliciter parce que si vous êtes arrivé jusque-là, si vous avez vu toutes les vidéos jusqu'à présent, donc les 6 vidéos précédentes, c'est le signe que vous êtes engagé, vous avez envie d'aller de l'avant, que vous êtes curieux, que vous voulez progresser et que vous avez envie de transformer votre vie. Donc ça, c'est déjà un super signe et ça montre que vous allez pouvoir avoir de grands résultats si vous continuez comme ça et si vous appliquez ce que je vous ai expliqué dans ces vidéos. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, dans la description de cette vidéo, je vous mets le lien de chacune des vidéos, comme ça vous pouvez les regarder dans l'ordre. D'ailleurs, je vous conseille, si c'est le cas, de couper cette vidéo et d'aller regarder les vidéos suivantes. Vous commencez par la première déjà, ensuite la deuxième, etc. etc. C'est ce qui vous permettra de comprendre les épisodes dans l'ordre. Si vous prenez un film, vous le coupez en 7 et vous regardez les morceaux dans le désordre, vous n'allez rien comprendre du tout. Ben là, c'est la même chose. Donc, regardez bien les choses dans l'ordre. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont mis des commentaires sur toute cette série de vidéos et qui vont en mettre encore aujourd'hui pour partager avec les autres participants où elles en sont, comment les choses se passent, ce que ces vidéos leur apportent, ce qu'elles comprennent surtout, ce qu'elles décident de mettre en place et les résultats qu'elles commencent à avoir parce qu'on a énormément de gens qui commencent déjà à avoir des résultats juste par rapport à cette série de 7 vidéos. Je voudrais également remercier toutes les personnes qui ont décidé de rejoindre le coaching de groupe VIP dont je vous ai parlé régulièrement dans cette série de vidéos. Si vous n'avez pas encore regardé ce que c'est, je vous mets le lien dans la description. Donc vous avez une vidéo de présentation qui vous explique comment ça fonctionne, qui vous explique quel est l'objectif et qu'est-ce que vous pouvez atteindre par rapport à ça. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à passer à la vitesse supérieure si vous avez envie. Et ça va également répondre aux questions que se posent tout un ensemble de personnes qui ont vu ces vidéos, en particulier la vidéo précédente. Et c'est peut-être votre cas aussi. Vous vous êtes dit, ok, c'est bien de dire que la clé numéro 6, c'est gagner tout l'argent dont j'ai besoin, mais concrètement, comment je fais ? Et dans le coaching de groupe VIP, on travaille là-dessus parce que je sais qu'une personne ne peut pas être épanouie si elle n'a pas l'argent dont elle a besoin dans sa vie. Il n'y a pas besoin que cette personne soit riche, qu'elle soit millionnaire ou milliardaire. Mais si elle n'a pas l'argent dont elle a besoin, si elle ne se sent pas en sécurité, si elle n'arrive pas à payer ses factures, si elle n'arrive pas à faire des cadeaux à ses proches, si elle n'arrive pas à se faire des cadeaux à elle-même, à se payer des formations, à progresser, à consulter les meilleurs spécialistes, si elle veut apprendre telle ou telle chose, se faire aider, si elle veut, je ne sais pas moi, faire un régime, se muscler, apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle discipline ou quoi que ce soit, si cette personne n'a pas les moyens de faire tout ça, elle va se sentir frustrée, elle ne va pas se sentir heureuse. Donc c'est un point important que l'on développe dans le coaching de groupe VIP, c'est vous aider et vous donner des moyens concrets. Je dis bien des moyens concrets, ce n'est pas juste vous parler de généralité, mais vous donner des moyens concrets et vous apprendre à les utiliser pour pouvoir réussir à gagner de l'argent, plus d'argent et l'argent dont vous avez besoin pour que vous puissiez prendre votre place dans la société. Prendre votre place également dans votre couple. Combien il y a de personnes que je rencontre où le mari va par exemple pas avoir suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de toute la famille et va se sentir mal à l'aise par rapport à ça. Vis-à-vis de sa femme, il ne va pas se sentir bien ou vis-à-vis des enfants parce qu'il sent qu'il y a une attente, il sent que ces personnes ont besoin de quelque chose. Et puis il ne peut pas subvenir leurs besoins. Il ne peut pas payer les études à ses enfants qu'ils aimeraient, il ne peut pas leur faire des cadeaux, il ne peut pas faire des cadeaux à la personne avec qui il vit. Ce n'est pas une situation qui est agréable quand on est dans ce cas de figure. Et puis, il y a l'autre cas de figure aussi de la femme qui va dépendre de son mari et puis qui finalement aimerait lui montrer qu'elle aussi, elle est capable de gagner de l'argent. Il y a toutes sortes de cas de figure. Bien sûr, il y a des choses, vous allez me dire, c'est des clichés. Mais oui, il y a des clichés, mais il y a plein de cas de figure. On a des cas de figure de femmes qui ne travaillent pas et qui vivent finalement avec l'argent que leur mari leur donne. Il y a des cas de figure aussi, on a des maris qui ne travaillent pas et puis qui vivent avec l'argent de leur femme où la femme gagne plus d'argent et le mari se sent inférieur parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête par rapport à la manière dont il était programmé et puis il se sent inférieur. Qu'il ait raison, qu'il ait tort, on s'en fout. L'important, c'est de dire qu'il ne se sent pas bien et qu'à un moment donné, il a besoin de gagner plus d'argent
pour se positionner, pour dire voilà, moi aussi je suis capable de gagner de l'argent, moi aussi je suis capable de ramener de l'argent, moi aussi je suis capable d'acheter des cadeaux aux enfants, moi aussi je suis capable de montrer de quoi je suis capable à l'intérieur, de le montrer dans les faits. Vous voyez, l'argent c'est quelque chose d'hyper important par rapport à ça. On ne reste pas sur des choses basiques de dire oui j'ai envie d'acheter le nouveau téléphone quand il sort et encore le nouveau, et puis des chaussures et encore des chaussures la semaine d'après, et puis un sac à main et un autre sac à main, etc. Non, je ne parle pas de l'argent dans le sens de l'ego, dans le sens de dépenser, dépenser, dépenser. Je ne parle pas de l'argent dont on a envie. J'ai parlé de l'argent dont vous avez besoin, ce qui est différent. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et c'est pour ça que vous devez avoir une partie de votre énergie, de votre attention qui va dans cette direction-là. Et l'argent que vous voulez gagner, bien entendu, ça va aussi conditionner, comme je vous l'ai dit précédemment, l'énergie que vous allez mettre, l'ambition que vous allez avoir, les moyens que vous allez vous donner, la motivation que vous allez avoir à vous lever le matin, à faire des actions, l'enthousiasme que vous allez avoir à faire des vidéos, à vous faire de nouveaux amis, à sortir, à voir du monde, etc. etc. Donc tout ça, c'est important. Et tout ça, on le travaille dans le coaching de groupe VIP. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour y participer, vous avez le lien en dessous, sous cette vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus et vous aurez la présentation et vous pourrez vous inscrire. On attaque maintenant la dernière clé, la 7e clé qui va vous permettre de pouvoir transformer votre vie. Et cette 7e clé, c'est hyper important, comme toutes les clés que je vous ai données jusque-là, mais j'ai vraiment une affinité particulière avec cette clé. Cette clé, cette 7e clé, c'est faites-vous coacher. Et je vous dis que j'ai une affinité avec ça parce que j'ai choisi ce métier. J'ai choisi d'être coach parce que c'est quelque chose dont les gens ont besoin et je connais la valeur du coaching et je sais à quel point c'est important de se faire aider pour progresser. Il y a trop de personnes encore qui n'ont pas compris ce que j'ai expliqué avec la clé numéro 2 qui est accepter de ne pas être compétent. Non, les gens vont vous dire « mais non, je sais tout, je n'ai pas besoin d'un coach ». Si je vous dis aujourd'hui que vous avez besoin d'un coach, qu'est-ce que vous répondez à ça? J'en ai pas besoin? Ça sert à rien? J'ai pas d'argent? On va voir ces 3 points ensemble. J'en ai pas besoin, j'ai pas d'argent, ça sert à rien. Peut-être que vous allez me dire non. Or peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez déjà un coach, même un ou plusieurs coachs. Dans ce cas-là, c'est génial, très bien. Vous avez parfaitement compris ce que je vais expliquer aujourd'hui. Mais dans le cas où vous ne soyez pas dans ce cas de figure, donc je n'en ai pas envie, ça ne sert à rien et j'ai pas l'argent. Alors la première réponse, j'en ai pas besoin, j'en ai pas envie. Ok, pourquoi j'en ai pas besoin? Parce que je pense que je suis déjà compétent dans tous les domaines de ma vie. Ça veut dire que je ne suis pas dans une démarche de j'avance, je ne suis pas dans une démarche de progression constante et sans fin. Vous vous souvenez de la clé numéro 3, chercher à toujours progresser. Si je ne suis pas dans cette énergie de chercher toujours à progresser, je vais me dire ça ne sert à rien coach, moi je suis bien, j'ai mon travail, j'ai ma voiture, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon chien qui remue la queue et puis voilà, et puis je paye mes factures et puis bon à la fin du mois, bon voilà, il ne me reste pas beaucoup d'argent mais bon c'est comme ça, c'est la vie, c'est pareil pour tout le monde et puis je suis bien comme ça. Ça veut dire que vous êtes immobile, ça veut dire que vous ne cherchez pas à avancer. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à aller plus loin, c'est-à-dire que vous n'avez pas intégré cette notion de tout ce qui n'avance pas recule. Que vous êtes dans votre zone de confort. La zone de confort, c'est le pire de tout, c'est votre plus grand ennemi, la zone de confort. C'est une prison dorée, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous tire vers le bas, qui vous empêche de progresser. Mais c'est dans la progression qu'on grandit, c'est dans la progression qu'on est satisfait de soi. C'est quand on crée des choses, quand on fait des choses nouvelles, ce n'est pas dans la routine qu'on est satisfait. Parce que quand on est dans la routine, eh ben on s'ennuie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va dépenser de l'argent pour acheter des conneries, pour essayer de se changer les idées. On va manger, on va boire, on va prendre des drogues. On va tromper sa femme, on va tromper son mari parce qu'on s'ennuie. Parce que la vie, elle n'est pas terrible. Ben oui, parce qu'on ne cherche pas à avancer. Parce que quand on a des projets, quand on veut avancer, quand on va dans une direction, on n'a pas le temps de faire toutes ces conneries. On est focalisé, on a toute notre énergie qui va dans ce sens-là. On n'a pas l'énergie qui va dans le sens de la frustration, de l'immobilisme. On a l'énergie qui va dans le sens d'avancer. Et on se concentre sur ce qui est bon pour nous, qui nous permet d'avancer. Donc, si aujourd'hui vous dites « j'ai pas besoin d'un coach », c'est qu'il y a quelque chose à ajuster en vous. Tout le monde devrait avoir un coach. Alors entendons-nous bien, je ne suis pas en train de vous dire « ok, je veux que mon coach ça soit David comme ci ». Non, parce que je n'ai pas le temps.
Je ne peux pas prendre plus de personnes en individuel. Pour le moment, j'ai mon calendrier qui est bloqué pendant des mois et des mois à l'avance par rapport à ma séance de coaching individuelle. Donc, je ne suis pas en train de vous dire « Ok, venez, 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 j'ai besoin de clients ». Non, je n'ai pas besoin de clients en séance individuelle. Mais rien ne vous empêche de vous faire coacher ailleurs. Rien ne vous empêche d'aller à la recherche d'un coach. Rien ne vous empêche de mettre votre intention par rapport à ça. Ok, j'ai envie de me faire coacher. Puis vous savez, un coach, ce n'est pas nécessairement un coach officiel. Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez parler à un moment donné et vous allez accepter de vous remettre en question sur certains points. Vous allez accepter de vous ouvrir. Vous allez accepter de partager certaines choses. Et puis à la fin de la discussion, vous allez repartir avec des nouvelles pistes, des nouveaux éléments, une nouvelle direction, une nouvelle manière de voir les choses. D'une certaine façon, vous vous serez fait coacher. Ce n'est pas du coaching officiel. Ce n'est pas la même chose que d'avoir un coach régulièrement, mais ça vous permet déjà d'avancer. Et ça va avec cette clé dont je vous parle aujourd'hui qui est « faites-vous coacher ». Bien sûr, si vous allez voir la coiffeuse toutes les semaines, vous lui racontez votre vie ou la boulangère et puis qu'elle vous donne un petit peu ses impressions, ce n'est pas du coaching. Ce n'est pas nécessairement ça qui va vous permettre d'avancer. D'autant plus que ces personnes dont je viens de vous parler, votre coiffeuse ou votre boulangère, ce n'est peut-être pas nécessairement des personnes qui sont dans l'environnement de soutien dont je vous ai parlé précédemment. C'est-à-dire des personnes qui vont avoir la vie que vous visez. Et finalement, que vous allez pouvoir écouter parce que vous savez que si vous les écoutez, il y a de fortes chances que vous puissiez suivre leur direction, suivre leurs pas et aller dans le même sens qu'elles. Mais le message, il est vraiment clair aujourd'hui, c'est faites-vous coacher, faites-vous aider, ne soyez pas seul pour progresser. Et ce qui est intéressant, c'est ces 3 blocages, ces 3 barrières que vous pouvez avoir ou que d'autres personnes autour de vous peuvent avoir, hein. C'est ce que je vous dis là, ça vous sert aussi à comprendre mieux comment les gens réagissent et pensent autour de vous. Donc le premier, on l'a vu, j'en ai pas besoin. Si c'est j'en ai pas besoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, je pense que j'ai plus rien à apprendre. Je pense que je suis très bien comme ça. Et ça veut dire que je suis dans une position d'immobilisme. Parce que je connais aucun chef d'entreprise qui ne se fait pas coacher. Je n'en connais aucun. Je connais aucune personne aujourd'hui qui a réussi à faire des grandes choses dans sa vie, même aucun acteur, aucun chanteur, aucune personne du show business, ou aucun, on disait chef d'entreprise ou personne influente ou même politicien qui ne se soit pas fait coacher, qui à un moment donné n'a pas recours à des spécialistes pour l'aider à progresser dans telle ou telle direction. Ce n'est pas possible. On ne peut pas par nous-mêmes apprendre tout ce dont on a besoin. On ne peut pas s'apporter nous-mêmes le feedback dont on a besoin. Une partie de ce feedback, mais pas tout. On a besoin d'une personne extérieure. On a besoin d'une aide extérieure. Vous devez vous faire coacher, vous devez vous faire accompagner. La deuxième barrière, la deuxième objection qu'on peut avoir à dire non, je ne veux pas me faire coacher, c'est de dire ça ne sert à rien. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je n'ai pas compris justement l'intérêt d'une personne extérieure. Je n'ai pas compris le fait qu'une personne extérieure peut m'aider à voir plus clair, me sortir un petit peu de mes pensées quotidiennes, me recadrer, m'emmener dans un cadre différent, dans une manière différente de voir les choses. Et ça veut dire aussi que je ne suis pas prêt à changer ma manière de voir les choses. Et je vais dire maintenant le coaching c'est de la connerie, ça ne sert à rien. Vous savez, moi, la première fois que j'ai rencontré un coach en vrai, c'était une coach, une personne que j'ai rencontrée dans une formation. Et je me rappelle, elle m'a dit « je suis coach ». À l'époque, je n'ai jamais rencontré de vrai coach en chair et en os. J'ai juste lu des livres de coaching. Et puis, je lui ai demandé combien elle prenait, quel était son tarif. Et elle m'a dit, bon, c'était en francs à l'époque, mais c'est l'équivalent de un peu plus de 90, je crois que c'était 600 francs à l'époque. Francs français, ça ferait 92, je crois 92 €, quelque chose comme ça, de l'heure. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. 92 € de l'heure pour parler avec cette personne pendant 1 heure, 92, mais comment je pourrais mettre 92 € ou 90 € ou 100 € pour parler avec cette personne pendant 1 heure? Ça me semblait totalement inutile, ça ne servait à rien, ça ne valait pas ça. Et la vérité, c'est que je n'avais pas compris l'impact du coaching et je n'avais pas compris ce que 1 heure avec cette personne pouvait m'apporter et surtout, c'est que mes objectifs ne valaient rien. Je n'avais pas d'objectif qui nécessitait que j'investisse de l'argent pour les atteindre. Je me disais simplement, oui, je veux changer ceci dans la vie, mais je n'étais pas prêt à payer de l'argent pour ça. Et quand on a un objectif, on n'est pas prêt à payer de l'argent pour l'atteindre,
Ben, on peut se poser la question de dire, est-ce que vraiment c'est un objectif? Est-ce qu'il est important pour nous? Si on n'est pas prêt à payer pour atteindre notre objectif, qu'est-ce qui vaut vraiment? Est-ce qu'il est vraiment important pour nous? Ou est-ce que c'est juste une idée qui nous passe par la tête? Une personne qui a envie de changer sa vie, elle en a marre de la situation actuelle. Et vous lui dites, ok, il y a ce super livre qui peut t'aider, il coûte 20 €. Non, non. Vous lui dites, il y a ce super livre que j'ai lu qui peut t'aider. Vraiment, par rapport à ce que tu me dis, ce que tu vis actuellement, ça peut t'aider à passer à l'étape supérieure et à régler ce problème dont tu me parles. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Il coûte combien le livre? Il coûte 20 €. Oh, 20 €. Ah non, c'est trop cher. Elle va trouver que 20 € c'est trop cher. 20 € c'est trop cher pour changer sa vie. Vous croyez que vraiment elle a envie de changer sa vie? Quand vous n'êtes pas prêt à mettre 20 € pour avoir quelque chose, pour changer quelque chose, je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment décidé. Je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment envie de changer. Et ça, c'est une indication combien la personne est prête à payer pour atteindre quelque chose. La personne qui est prête à payer des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'euros pour changer sa vie, je peux vous dire qu'elle est prête, elle va avancer, elle va vraiment réussir. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à faire du coaching, je travaillais en hypnose et je travaillais avec des personnes, entre autres, qui avaient envie d'arrêter de fumer. Plus la personne payait cher la séance de coaching, plus elle avait de résultats. Parce qu'il y avait un engagement derrière. Elle était engagée, elle était prête. L'argent, c'est le signe qu'on est prêt à faire quelque chose. Parce que je donne cet argent, je suis prêt. Si je ne suis pas capable de donner 5 €, 10 €, 20 € pour arrêter de fumer, est-ce que vraiment j'ai envie? Est-ce que je suis prêt intérieurement? Si je suis prêt à payer 90 € pour arrêter de fumer, ou 100, 150, 200, 300, 500 € pour arrêter de fumer, je peux vous garantir une chose. Au moment où je fais le chèque de 500 €, j'ai déjà fini de fumer. Je ne fume plus. Ma décision, elle est prise. Intérieurement, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Le fait de payer, ça a une puissance qui est gigantesque. Et c'est un engagement intérieur, c'est un contrat que vous faites avec vous-même, intérieurement. Si vous dites un coach, ça ne sert à rien, c'est-à-dire que vous n'avez pas compris tout ce que je viens de vous expliquer et que vous passez à côté de l'essentiel. Et encore une fois, je ne suis pas en train de prêcher ma paroisse, vous faites ce que vous voulez et en tout cas, de toute façon, vous pouvez envoyer un mail à Alexandra, mon assistante, et lui dire « Est-ce que je peux avoir une séance de coaching avec David ?» Et vous verrez ce qu'elle va vous répondre. Elle va vous répondre « Réécrivez-moi dans quelques mois parce que son planning, il est rempli, il ne peut pas prendre plus de clients actuellement. » C'est clair. Quel que soit le prix, il ne peut pas prendre plus de clients actuellement. Ce que je veux simplement vous expliquer, c'est qu'il faut que vous vous fassiez coacher. Il faut que vous soyez dans cette énergie où vous avez une personne extérieure qui vous aide. Que ça soit dans un coaching individuel ou dans une formation avec un groupe de personnes. J'allais dire, peu importe. Mais il faut que vous puissiez avoir un regard extérieur sur ce que vous faites. Il faut que vous puissiez partager quelqu'un ce que vous faites. Il faut que vous puissiez avoir du feedback si vous voulez progresser. Vous devez vous faire aider. Vous avez besoin de comprendre ça. On en vient au troisième point, à la troisième chose qui est « je ne veux pas me faire coacher parce que je n'ai pas d'argent ». Alors là, la personne qui me dit « je ne veux pas me faire coacher parce que je n'ai pas d'argent », elle a 10 fois plus besoin qu'une autre d'aller se faire coacher. Parce que si je n'ai pas d'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un problème dans ma vie. Ça veut dire que j'ai un problème. Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. Si demain, je veux faire un cadeau à la personne que j'aime et je ne peux pas lui faire ce cadeau. Si demain, je dois payer un livre 20 €, je ne peux pas. Si demain, je dois payer un coach 50, 100, 150, 200 € et je ne peux pas. Il y a un problème dans ma vie. Ça veut dire que je me fais mal au dos, je ne vais pas pouvoir aller voir mon ostéo parce que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale et donc je vais rester avec mon mal de dos. Ça veut dire que j'ai des blocages en moi, je ne vais pas pouvoir aller voir quelqu'un qui va m'aider à libérer mes blocages émotionnels parce que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale et que je n'ai pas l'argent pour faire une séance avec cette personne. Si je n'ai pas d'argent, j'ai un vrai problème. Vous comprenez ça? Si je n'ai pas l'argent pour faire toutes ces choses qui sont importantes, j'ai besoin de me former, je veux changer de travail, j'en ai marre de mon travail, je veux me former. Mon rêve, c'est de devenir photographe. Mon rêve, c'est de pouvoir réaliser des vidéos. Mon rêve, c'est de savoir retoucher des images ou de dessiner, d'être peintre ou je ne sais pas. Si à un moment donné, je ne peux pas me payer la meilleure des formations,
je ne vais pas pouvoir progresser, je vais rester dans ma situation actuelle. L'argent, on en a besoin. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas l'argent pour vous payer un coach, attention, il y a la lumière rouge qui doit s'allumer, qui dit attention, attention, il faut que vous vous fassiez aider. Il faut que vous trouviez un coach. Vous n'avez pas le choix. Ça veut dire que vraiment vous êtes dans la merde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que vos finances, elles sont malades. Je suis désolé de vous dire ça. Hein. C'est pas sympa, mais c'est la vérité. Je ne suis pas là pour vous dire des choses sympas, pour vous caresser dans le sens du poil, pour que vous mettiez un gentil commentaire. Non, je suis là pour vous dire la vérité. Si aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous payer un coach, c'est que vos finances sont malades. Et si vos finances sont malades, il faut les guérir. Guérir vos finances, c'est-à-dire changer à l'intérieur de vous ce qui ne va pas, changer vos stratégies, changer comment vous vous comportez au quotidien, changer les objectifs que vous avez ou vous n'avez pas, changer à quelle heure vous vous levez le matin, changer comment vous gérez votre emploi du temps, changer tout ce qui a rapport avec ces 7 vidéos que je vous ai fait là. Changez tout ce qui a rapport avec ça. Si vous n'avez pas d'argent, vous devez régler tout ça. Et ça ira beaucoup plus vite si vous avez un coach, si vous avez quelqu'un pour vous aider. Ou si vous participez à un groupe de travail, vous participez à quelque chose pour pouvoir avancer. C'est ça l'intérêt. Comprendre ça. Si aujourd'hui, je n'ai pas l'argent que je veux, l'argent dont j'ai besoin, pas l'argent dont j'ai envie, on est bien d'accord, l'argent dont j'ai besoin, il y a quelque chose qu'il faut que je règle de manière urgente. Si demain vous êtes malade, vous avez besoin de meilleurs spécialistes et qu'il y a des frais médicaux qui ne sont pas pris en charge, vous faites comment? Si vous avez un proche qui est malade, vous faites comment? Si vous avez besoin de déménager, vous faites comment? Et que vous n'avez pas d'argent parce qu'on vous a muté dans un autre endroit et vous n'avez pas le choix, sinon vous perdez votre travail. Comment vous faites? Si vos enfants ont besoin que vous leur achetiez quelque chose par rapport à l'école, par rapport à leurs études, comment vous faites si vous n'avez pas d'argent? L'argent, c'est quelque chose qui est important et encore une fois, je parle de besoin là, je ne parle pas d'envie, je ne parle pas du fait de dire « ouais, j'ai envie de m'acheter une Porsche, j'ai envie de m'acheter une Lamborghini ». Non, ça c'est un plus, c'est autre chose. Je parle de besoin, de ce dont vous avez besoin. Et vous former, c'est un besoin. Vous faire aider par un coach, c'est un besoin. Aller voir un spécialiste, c'est un besoin. Si vous n'arrivez pas à vous motiver pour faire du sport par vous-même, eh bien avoir un coach de sport qui va venir chez vous et qui va vous aider, c'est un besoin. Si vous avez envie de vous mettre au yoga pour améliorer votre posture, pour mieux vous sentir, pour mieux faire circuler l'énergie dans votre corps, c'est un besoin que d'avoir ce cours de yoga. Et ce cours de yoga, il faut le payer. C'est pas normal qu'aujourd'hui, vous ne puissiez pas vous payer un cours de yoga si vous en avez besoin. Vous ne puissiez pas vous payer un coach si vous en avez besoin. Vous ne puissiez pas vous payer quelqu'un qui fait du relooking si vous avez besoin de changer votre apparence pour pouvoir mieux vous vendre à un futur patron ou pouvoir mieux vous vendre à vos clients. C'est pas normal, ces choses-là, c'est du besoin. Et vous devez absolument gagner l'argent dont vous avez besoin, sinon vous ne fonctionnez pas à plein régime dans votre vie, sinon vous ne fonctionnez pas correctement. Vous êtes comme une voiture avec les pneus crevés qui essaye d'avancer avec les pneus crevés, vous n'allez pas aller bien loin, ou avec le frein à main, ou vous essayez de ramper alors que les personnes autour de vous sont en train de marcher ou de courir. C'est pas normal. Vous avez besoin d'argent pour certaines choses qui sont importantes et si vous n'avez pas cet argent, vous devez vous faire coacher. Vous devez avoir quelqu'un qui vous aide et ça doit devenir votre priorité d'avancer et de progresser. Parce qu'avec cet argent, vous allez pouvoir enfin réaliser ce que vous voulez dans votre vie. Et là, je ne vous parle pas d'être en vacances tout le temps. Je ne vous parle pas de choses qui sont du plaisir, d'aller au restaurant toutes les semaines ou de faire des cadeaux tout autour de vous à tout le monde. Non, je vous parle d'un besoin. C'est la base. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir envie de certaines choses, mais il faut déjà gagner l'argent dont on a besoin. Surtout, apprendre à ne pas utiliser notre argent pour des envies et pas pour des besoins. Combien de fois j'ai vu des personnes me dire « oui, moi, je m'inscrirais bien à ta formation, j'achèterais bien ton CD, ta vidéo, ta formation, ton cours, ton séminaire, mais je ne peux pas, je n'ai pas d'argent. » Et cette même personne, vous dites « ok, allez, on n'en parle plus ». Puis vous discutez avec elle. Puis un quart d'heure après, vous parlez de téléphone portable. Puis elle vous dit « ah oui, je viens d'acheter le nouvel iPhone, ah trop bien, 1200 €, ah c'est cher, mais je suis tellement content ». Ah bah oui, t'es content, oui. T'as dépensé 1200 € pour aller sur Facebook. Puis pour envoyer des tweets. Et puis pour regarder tes mails personnels. Voilà pourquoi t'as dépensé 1200 €. Ça, c'était une envie.
Mais le besoin derrière de te faire aider, de lire un livre, d'assister à une conférence, une formation, tu ne l'as pas fait. Vous voyez, on a besoin d'être recadré aussi par rapport à l'argent. C'est quelque chose qui est important. Et souvent, je me rends compte, les gens n'ont pas l'argent. Non, non, j'ai pas d'argent. C'est pas qu'ils n'ont pas l'argent, c'est qu'ils ne l'utilisent pas dans le bon sens. Ils l'utilisent pour leur plaisir personnel au quotidien, pour un plaisir à court terme, pas pour se former, pas pour grandir, pas pour se faire aider. C'est comme le temps, c'est exactement pareil. Les gens n'utilisent pas leur temps pour des choses à long terme, ils n'utilisent pas leur temps pour regarder des vidéos comme celle-ci. Félicitations au passage de la regarder. Donc les gens vont vous dire « Ah ben non, j'ai pas le temps de regarder des vidéos, j'ai pas le temps de lire des livres. » Ok ? Par contre, ils ont le temps de regarder le dernier épisode de leur série à la télévision. Par contre, ils ont le temps de regarder les informations. Ils ont le temps d'aller regarder le flux d'actualité de leurs amis sur Facebook. Ils ont le temps de regarder leurs emails. Ils ont le temps de regarder des vidéos sur YouTube qui sont des vidéos comiques, des vidéos qui ne leur apportent rien. De regarder des vlogs de personnes qui racontent un petit peu leur vie. Oh, regardez, je suis allé en voyage à tel endroit, etc. et tout. Ah, aujourd'hui, je vais faire du shopping. Voilà, le vlog numéro 52-48. On s'en fout. Ça, c'est du loisir. C'est une envie, ce n'est pas un besoin. Il faut déjà satisfaire ses besoins. Et ça, c'est un bonus que je vous donne par rapport à la clé numéro 1 qui était « Sachez gérer votre temps ». Vous avez besoin de gérer votre temps et gérer votre temps, c'est savoir qu'est-ce qui est un besoin, qu'est-ce qui est une envie, qu'est-ce qui est important, quelles sont les choses dont j'ai besoin, quelles sont les choses qui sont des loisirs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais avoir de loisirs, ça veut dire que les loisirs, ça vient après. Le hobby, les passe-temps, ça vient après. Je ne commence pas ma journée avec des passe-temps. Je ne commence pas ma vie à regarder qu'est-ce qu'on postait sur Twitter ou sur Facebook ou ailleurs, les personnes que je suis, mes proches, mes amis. Ah, un tel, il s'est acheté un nouveau pantalon. Ah, il a changé de voiture. Ah, il a fait ci. Ah, hier soir, il a mangé une pizza. Mais on s'en fout. On s'en fout. Ça, vous pouvez le faire plus tard si vous voulez dans la journée, à la fin de la journée, quand vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Mais pas en priorité. Et pour l'argent, c'est pareil. Vous devez en priorité utiliser l'argent pour des choses dont vous avez besoin, les choses qui sont importantes et qui vont vous permettre de construire votre avenir. Oui, mais un téléphone, j'en ai besoin pour téléphoner. Ok, très bien. Mais tu sais, avec un téléphone, avec un iPhone 1, tu peux encore téléphoner. Je crois même que ça s'appelait iPhone 0. Avec un iPhone 0, je peux encore téléphoner. Je ne suis pas obligé d'avoir un iPhone X. Après, j'ai bien travaillé, je suis content de moi, j'ai gagné de l'argent, je peux m'acheter un iPhone X, il n'y a pas de souci. Mais si je m'achète un iPhone X et que je me dis j'ai pas d'argent pour suivre cette formation, là il y a un problème. Vous comprenez? Alors on est parti un petit peu dans différentes directions dans cette vidéo, mais c'était important de recadrer un certain nombre de choses. C'est la dernière vidéo de la série et vraiment j'ai envie de vous apporter le plus de ressources possible pour que ça vous gratte à l'intérieur aussi, pour que ça vous remue, que vous vous posiez les questions et que vous preniez des décisions par rapport à ça. C'est ça l'intérêt, hein. C'est bien de dire « Ah ouais, c'est vraiment intelligent ce qu'il a dit avec le besoin et l'envie, ouais, j'ai jamais pensé à ça, besoin, envie, ah c'est cool, il faudrait que je le note. » Ce n'est pas suffisant. Vous posez la question maintenant, quels sont mes besoins? Quelles sont mes envies? Quelles sont les priorités? Quelles sont les choses qui passent avant les autres? Et qu'est-ce qui me permettra de construire sur le long terme? C'est ça aussi. On parle de gestion du temps. Qu'est-ce qui me rapporte du plaisir à court terme, à moyen terme, à long terme? Je me prive et je ne vais pas manger une pizza? Ok, très bien. Je vais me priver à court terme, mais à moyen terme, à long terme, quel va être l'impact sur ma santé? Je fais du sport, à court terme, ça va peut-être me saouler parce que c'est fatigant, j'ai pas envie, je préfère rester devant la télévision. Mais à moyen terme, à long terme, qu'est-ce qui va se passer? C'est important de savoir aussi raisonner comme ça à différents termes parce que les gens qui n'avancent pas aujourd'hui, si vous passez du temps à discuter avec eux, vous verrez qu'ils raisonnent à court terme, à court terme, à court terme, à court terme. Plaisir immédiat, tout de suite, satisfaction immédiate, immédiate, immédiate. Par exemple, une vidéo comme celle-ci, je fais exprès pour qu'elle soit longue. Je ne sais pas combien de temps elle fait, parce qu'au moment où je vous parle, je n'ai pas le chiffre. Mais je fais exprès qu'elle soit longue parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont zapper 15 fois dans la vidéo, 15 fois qui ont envie de s'en aller et qui vont partir parce que ça ne bouge pas assez, parce qu'il n'y a pas assez de mouvement, parce qu'ils n'ont plus l'habitude de rester devant des contenus qui sont longs. Non, il faut que ça bouge tout de suite. Et vous savez, c'est de la faute à quoi ça? C'est de la faute à Facebook.
C'est de la faute aux notifications parce que sur Facebook, ça bouge tout le temps, de tous les côtés. Ils sont tout le temps, il y a du mouvement, il y a des lumières, hop, 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 hop. Ah, le cerveau, il est content, ça bouge. Mais ils ne savent plus rester comme ça, posés devant une vidéo. Il y a une personne qui disait l'autre jour, par rapport à un podcast que j'ai mis sur YouTube, donc un podcast, c'est-à-dire c'est une vidéo, mais elle est fixe, il y a juste un petit truc qui bouge, et puis je parle. Et la personne disait, « Oh, mais ça me gave ce format-là, je préfère largement les vidéos. » Et oui, pourquoi ça te gave? Parce que ça ne bouge pas assez. Parce qu'il n'y a pas assez de mouvement, il n'y a pas assez de distraction. Parce que tu n'as plus la capacité de pouvoir te poser, fermer les yeux et écouter quelque chose. Te centrer sur quelque chose. Tu n'as plus cette capacité parce qu'on l'a perdue. On est en train de la perdre avec Internet quand on l'utilise de la mauvaise manière. On est en train de la perdre parce qu'on est tout le temps en train de switcher. On reste sur un site 2 secondes, on passe sur un autre et on clique et on fait ci. Et puis je vous dis, le pire de tout, c'est Facebook. La consommation, encore. Allez, ça, le statut, le machin, je regarde un bout de vidéo, je passe à la suivante et tout ça. Et puis les vidéos sur Facebook, il faut qu'elles soient toutes petites parce que sinon la personne ne regarde pas, elle zappe. Mais c'est quoi cette histoire? Les gens ne sont plus capables. Ah, je me pose, je fais abstraction du reste et je me focalise sur quelque chose. C'est hyper important. Ah oui, non, il faut que ça bouge, Alors ils sont au restaurant, ils sont avec leur femme ou leur mari, et puis ils sont avec le téléphone. Attends, je parle avec des amis en même temps, parce que c'est pas suffisant, c'est juste avec toi. Attendez, à un moment donné, il faut savoir se poser tranquillement et profiter de l'instant présent, et pas tout le temps être esclave de toutes ces notifications qui arrivent de tous les côtés, de toutes ces sollicitations. Parce que le cerveau, on l'habitue à ça, il faut que ça bouge, cling, tous les côtés du mouvement, hop, la vidéo, c'est trop court, suivante, hop, à toute vitesse, de tous les côtés. Je suis content. Et puis après, j'ai fait quoi? En quoi j'ai progressé? En quoi j'ai avancé? En rien du tout. Vous savez, pour chaque chose, il y a un bon côté, il y a un mauvais. Vous prenez un couteau, vous pouvez découper de la viande, vous pouvez chasser, on ne chasse plus trop aujourd'hui pour avoir à manger, il suffit d'aller au supermarché, mais vous m'avez compris. Par contre, on peut tuer quelqu'un avec un couteau aussi. Pour chaque chose, il y a un bon côté et il y a un mauvais côté. Internet, il y a des super bons côtés. Regardez, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Vous êtes chez vous, je suis peut-être à 1000, 2000, 5000, 10 000 km de chez vous. Mais vous regardez cette vidéo comme si j'étais en face de vous. Je suis là pour vous aider. Ça ne serait pas possible sans Internet. Donc c'est absolument génial. Mais en même temps, regardez les réseaux sociaux, regardez ce qui se passe et regardez comment vous les utilisez. C'est pareil que YouTube. Vous pouvez regarder mes vidéos sur YouTube, être abonné à ma chaîne et puis tous les jours regarder une vidéo, regarder un contenu et ça vous permet de vous focaliser sur des choses positives, de vous poser les bonnes questions. Donc vous allez utiliser YouTube de la bonne manière. Mais vous pouvez utiliser YouTube pour regarder que des conneries toute la journée. Vous pouvez passer la nuit complète à regarder des stupidités sur YouTube. Et plus c'est stupide, plus il y a de vues. Plus YouTube va vous les proposer bien souvent. Vous pouvez faire ça. La télévision, c'est pareil. Vous pouvez regarder des choses intelligentes, vous pouvez regarder des conneries. Pour chaque chose, vous avez un bon côté, un mauvais côté. Et le mauvais côté des réseaux sociaux, c'est d'être sollicité de tous les côtés, c'est que ça bouge de tous les côtés, c'est de faire que votre cerveau, il n'arrive plus à se concentrer. Il n'arrive plus à rester focus sur une chose pendant plus de quelques secondes. Non, il faut que ça bouge tout de suite. 30 secondes la vidéo, allez, vidéo suivante, et il faut que ça bouge tout le temps. Je ne peux pas me focaliser, donc je ne peux pas descendre à l'intérieur de moi. Je reste dans des choses qui sont superficielles et je ne progresse pas. Et j'oublie ce qui se passe à l'intérieur de moi, je me coupe de l'intérieur de moi et je vais juste sur l'extérieur. Je vais juste sur ce qui se passe autour de moi. Mon attention, elle n'est même plus en moi, elle est extérieure moi. J'envoie mon attention tout autour de moi comme ça et je ne suis plus en moi, c'est comme si j'étais en dehors de mes chaussures. Et je ne progresse pas. Voilà, donc ça fait tout un ensemble de choses bonus. Je n'ai pas prévu de vous parler de tout ça, mais c'est important, j'espère que vous saurez en profiter par rapport à cette 7e vidéo. Je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos et d'avoir regardé la série jusqu'au bout. Je remercie les personnes qui se sont inscrites au coaching du groupe VIP. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez le lien dans la description. Faites-le, ça peut vraiment vous aider. D'autant plus si vous n'avez pas les moyens de vous payer un coach, c'est l'idéal. Ça va vraiment vous permettre de pouvoir avancer. Et puis on se retrouvera sur ma chaîne YouTube
pour d'autres choses très bientôt. Voilà, merci de votre écoute et je vous dis donc à très bientôt. Et puis pour les personnes qui sont inscrites au coaching de groupe, on continue de se retrouver chaque semaine comme ça dans le coaching de groupe VIP en direct. À bientôt, ciao.